Vite pour remercier l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour avoir respecté les délais du dépôt du projet des 10 budgétaires exercice 2025. Mais j'ai comme l'impression que nous avons des projets des 10 budgétaires différents. Je m'en vais sur la page 134, chers collègues. Nous pouvons... Page 134, chez moi, le libellé, c'est acquisition d'équipements de transport. Dépenses. 134. Honorable Président, nous avons eu des constats amers par rapport à l'achat de DIP ordinaire 5, DIP 4x4, 5 DUS. Honorable Président, à ce stade actuel, je pense que la province de Lomami n'a pas besoin de DIP ordinaire 4x4. La province de Lomami, à ce stade, a besoin de prioritaires, des besoins prioritaires, en l'occurrence les sources d'eau. Ils ont prévu l'achat de 5 ordinaires, 5 4x4. J'aimerais donner le point de vue par rapport au budget honorable président. Pourquoi vouloir m'intercaler de donner le point de vue? Alors nous disons ceci. À ce stade actuel, mes observations, la province de Lomami n'a pas besoin de ça. Et le montant est prévu de 559 millions. Tantôt, nous avons fait appel aux investisseurs de venir dans la province de Lomami. Et tantôt, nous-mêmes, on ferme la porte. Parce qu'il faut d'abord commencer. Nous pouvons prendre cette somme de 595 millions, 320 000 et transférer dans des infrastructures routières. Qui est vouloir acheter des DIP à ce stade pour le confort. Honorable Président, c'est ce que nous refusons. Parce que, oui, je donne l'exemple. Nous avons fait appel aux investisseurs. Mais prenez un peu la route de Cabinda jusqu'à Kamende. Cette route est impraticable. Mais comment vouloir privilégier le confort, mais pendant que les Lomamiens n'ont pas besoin de ça? Honorable Président. Donc, pour moi, heureusement que je suis membre de la commission ECOFIN, j'en tiendrai compte. Nous allons transférer ce montant dans les infrastructures routières. Honorable Président, je suis sur la page 218 où nous voyons il y a 218 sources d'eau aménagées dans la province de Lomami. Mais Louilou, je ne sais pas si je deviens trop vieux ou je suis, je ne sais pas comment, nulle part où Louilou a été cité. Je ne sais pas si ma base électorale n'a pas besoin d'eau. Dans la Bible, l'eau c'est la vie. Mais je ne sais pas, avec les budgets, nous pouvons dire l'eau c'est quoi. Honorable Président, ce sont des constats amers que nous allons demander à la commission ECOFIN de revoir ça. Honorable Président. Louilou ne mérite pas cette injustice sociale. Et je pose la question à l'excellence, monsieur le gouverneur, pourquoi vous l'avez voulu que Louilou soit écarté sur 200 quelques des sources d'eau que vous allez aménager dans la province de Lomami? Je suis sur la page 136. Page 136, volume 2, dépenses. Nous avons vu construction des bâtiments. Nous sommes sur la construction du bureau administratif de la société Saplom. 446 millions de francs congolais pour un bâtiment de Saplom. Or, Saplom, c'est un nouveau nœud qui vient de neutre, d'où même il n'a pas même de part sociale, mais vouloir construire un bâtiment de 446 millions de francs congolais
un siège social d'une société. Honorable Président, nous rejetons en bloc. Nous voudrions prendre cet argent. Bien sûr, nous voudrions, nous tous, qu'on puisse redorer l'image de la ville de Cabinda. Ça, c'est vrai. C'est le souhait de tout le monde, qu'il y ait de vrais bâtiments. Mais à ce stade, Honorable Président, nous devons d'abord voir quels sont les besoins prioritaires dans la province de Lomami. S'il vous plaît. Quels sont les besoins prioritaires? Je donne l'exemple. Pourquoi je dis ça? Nous pouvons prendre même cet argent, Monsieur Honorable Président, de 446 millions. Comme j'ai vu quelque part, sur la page 129, volume 2, où il est écrit: L'Excellence, Monsieur le Gouverneur, par rapport aux subventions et entreprises du portefeuille et aux établissements publics prévision 2024, où les fonds est versé par la province au profit de OVDA, Office de route. Mais serait mieux de prendre cet argent versé dans les fonds de l'Office de route. Pourquoi? Avec cet argent, je suis sûr et certain, nous sommes en mesure de réhabiliter la route de la prison. Regardez l'état de la route de la prison. Est-ce que nous pouvons privilégier le bâtiment de Saplom où il faut réhabiliter la route de la prison? C'est toute une honte pour la province de Lomami. Je ne sais pas quand le ministre Costa Moutambete est venu, il était parti, il avait emprunté quelle route? Alors, proposition, Honorable Président, j'aimerais qu'on puisse élaguer 446 millions, ce sont des dépenses budgétivores, et transférer dans la réhabilitation de la route de la prison. Si cette route-là, il y a le général de la police, il y a l'excellence, Monsieur le Gouverneur, il y a l'honorable président de l'Assemblée, il y a l'honorable rapporteur de l'Assemblée. Si cette route, voir les vice-gouverneurs, même le premier président de la Cour. Alors, pourriez-vous privilégier, chers collègues, honorable président, la construction d'un bâtiment Saplom? Nous disons non. Heureusement, je suis en train de voir les sourires de mes collègues membres de la commission ECOFIN. Ils ne sont pas même contents. Honorable président de l'ECOFIN, je connais de quelle manière les choses passent. Merci beaucoup. Non, honorable président. Honorable Alexis, vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup, honorable président. Donc, notre proposition, honorable président, c'est de vouloir transférer ces montants et privilégier l'intérêt supérieur de la province de Lomami, donc la réhabilitation de l'avenue de la prison de Cabinda, notre miroir. En dehors de cela, honorable président, je suis maintenant sur je reviens encore sur la page 134, honorable président. J'allais accepter l'achat d'équipements de transport si réellement la province avait déjà des avancées. Allons-y à la page 132. C'est 132. Parce que j'ai fait d'abord. Allons-y à la page 132. C'est là où vous parlez de cette matière. C'est pas 134. Honorable président, je suis un pédagogue de formation. Je suis en train de faire l'étude comparative. C'est ce que vous enseignez, les pages que vous nous renvoyez. Merci beaucoup, honorable président. Merci. Il est prévu ici la construction de la direction générale de la DGRLO à 446 millions de francs congolais. Honorable président, honorable député, très chers collègues membres du bureau, est-ce qu'à ce stade, la province de Lomami a besoin d'un bureau moderne de la DGRLO?
Si oui, je n'en disconviens pas. Comment vouloir construire un bureau, mais pendant que les agents de la DGRLO sont impayés? Tolérance, s'il vous plaît, tolérance, s'il vous plaît. Suivons l'honorable Cyril, suivons-les. Tolérance. Ce sont les agents de la DGRLO qui nous aident. De quelle manière, comment maximiser les recettes dans la province de Lomami? Mais ça fait mal. 6 mois, 8 mois impayés, mais vous voulez tout simplement construire un bâtiment de 446 millions. Commencez d'abord à payer les agents. Honorable Président, honorable membre du bureau, Excellences, Monsieur le Gouverneur, je m'inscris en faux de la construction de la direction générale de la DGRLO. Commencez à payer d'abord les agents de la DGRLO. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à maximiser les recettes. Un agent mal payé n'aura pas la chance, le courage d'aller sur le terrain et maximiser les recettes. Honorable Président, très chers collègues, toujours sur la page 136, 137. Ah, merci, ça c'est m'est oublié, j'ai déjà préparé. Merci. Sur la page 138. Page 138, volume de dépenses. Il est prévu 51 projets. Luilu n'a que 3. Ngananjika 3. Mweneditu 3. Lubaou, un seul projet. Cabine de ville 3. Donc sur 51 projets. C'est-à-dire le reste des projets, l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, peut nous expliquer pourquoi cette injustice sociale. Pourquoi ça? Vous êtes le patron de la province. Vous devez veiller à la commission qui travaille sur le projet de débit des terres. Si vous regardez bien, les ressortissants de l'huile dans cette salle ne sont pas contents. Je vais me justifier comment l'huile. Si vous ne voulez pas le faire même pour moi, mais faites-le même pour d'autres collègues de l'huile. Excellence, Monsieur le Gouverneur, pourquoi cette injustice sociale? C'est une question.